Comment gagner 100 € par jour avec le trading? Alors ça peut paraître complètement impossible pour certains, peut-être complètement réalisable pour d'autres, mais il faut savoir qu'en bourse, la seule limite qui va faire que vous allez gagner un certain montant, ça va être de 1, votre psychologie, en deuxième position, votre stratégie, et en troisième position, on va retrouver le montant de votre portefeuille qui va forcément être proportionnel, du coup, qui va avoir une proportionnalité sur les gains que vous allez réaliser en bourse. C'est parti! Comment gagner 100 € par jour en bourse sans risque? Alors attention, la bourse comporte des risques, je veux dire, voilà, aucun placement n'est réellement sans risque, mais moi ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce qu'on va gagner 100 € par jour en bourse en minimisant un maximum les risques afin de garantir une responsabilité sur vos trades. Alors il faut savoir que la bourse, c'est la gestion de pertes, et surtout un rapport entre le risque et bénéfice. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que souvent en gestion de perte, voilà, si on écoute ce qui se fait dans le milieu des investissements, on vous dit maximum au grand maximum, la perte maximale autorisée est de 2%. Mais il faut savoir que ce ratio est un peu faussé puisque en fait en réalité 2% c'est le grand maximum et que forcément plus la valeur de l'investissement que vous allez faire va être élevée, plus la gestion de perte maximum autorisée va être proportionnellement réduite. C'est-à-dire que forcément risquer 2% sur 50 €, voilà, je veux dire, si vous perdez 2% de 50 €, vous allez plutôt bien le vivre. Mais aller risquer 2% sur 100 000 €, là c'est pas la même chose. Par exemple sur 100 000 €, on va plutôt avoir une gestion de perte maximale qui va peut-être être de 0,50%. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc ici, en principe pour les traders débutants qui vont débuter avec entre 1000 et 5000 €, c'est la moyenne des portefeuilles des traders débutants, il est conseillé, voilà, de utiliser une gestion maximum de 1%. Voilà, c'est ce qui se fait, d'autres vont descendre à 0,8, pourquoi pas. Voilà, moi ce que je fais c'est du 1% et ça fonctionne très bien. Le rapport risque-bénéfice doit être toujours au minimum de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on viendra toujours risquer 1 € pour gagner 1 €. Et on ne viendra jamais risquer plus que ce que l'on peut se faire en bénéfice. Il est inconcevable de risquer 50 € pour gagner 1 €. Et par contre, l'inverse est tout à fait possible. On peut risquer 1 € pour en gagner 2, 3 ou 4. Voilà, c'est le double. Donc ici, c'est-à-dire que on reviendra risquer 1% pour gagner 1%. C'est-à-dire que quand vous ouvrirez votre position, votre stop loss sera placé de telle sorte à ce que si jamais il est atteint, ça ne vous fasse pas perdre plus de 1% de la valeur de votre capital, et que si votre take profit est atteint, eh bien, il viendra vous faire gagner 1% de la valeur de votre capital. Donc là, peut-être que pour certains, je vous embrouille un petit peu avec ces chiffres, mais il faut quand même savoir que avant d'investir en bourse, il est très important de comprendre déjà comment est-ce qu'on va gérer ses risques, comment est-ce qu'on va gérer ses pertes, et qu'est-ce que l'on va chercher à gagner exactement sur nos trades. Donc là, je vous ai fait un petit tableau pour que vous compreniez un petit peu à quoi s'attendre en fonction des portefeuilles que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre comme risque et comme bénéfice. Donc là, j'ai repris le risque de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on a un take profit et un stop loss fixe qui ont tous les deux la même distance en points ou en prix. Voilà, tout va dépendre de si vous êtes sur des indices, sur des actions. Ce qu'on voit, c'est que pour gagner 100 € par jour, en risquant seulement 1%, eh bien, il est préconisé d'avoir un portefeuille de au moins 10 000 € pour pouvoir réussir cette performance. Donc là, nous parlons bien de la performance par trade, c'est-à-dire qu'un seul trade ici vient nous faire gagner 100 € ou perdre 100 €. On peut très bien faire 100 € par jour avec 5 000 € de portefeuille, mais dans ces cas-là, il faudra faire 2 trades, parce qu'on viendra ici chercher 2 gains de 50 €. Et voilà, si vous avez un portefeuille de 1000 €, en respectant ces 1%, toujours en prenant du 1 pour 1, il faudra faire ici 10 trades dans la journée pour pouvoir sortir 100 €. Donc là, on se rend compte tout de suite que mais forcément, il y a une proportionnalité. Plus votre portefeuille va être
conséquent, plus il va être facile de faire des gros bénéfices. Et à l'inverse, hein, plus vous avez un portefeuille petit, plus voilà, les bénéfices que vous allez faire seront petits, c'est proportionnel. Bien, maintenant, je vous entends dire, et ça se voit beaucoup, certains qui vont aller raconter « Ouais, mais il y a une personne avec 100 euros, il a réussi à faire 150 euros de bénéfices en un ou deux trades dans la journée, c'est fantastique. » Ben, tout simplement, c'est possible, mais dans ces cas-là, on va venir changer le pourcentage de risque. Là, nous avons pris un pourcentage qui est responsable, 1% de risque, c'est-à-dire que ça correspond à chaque perte, ça nous retire 1% du capital, ce qui voudrait dire qu'il faudrait perdre 100 fois pour perdre la totalité de son portefeuille. Ce qui est quand même, si vous suivez des cours, vous avez bien pratiqué en virtuel avant, voilà, si vous passez en réel, c'est que vous êtes prêt, c'est quasi impossible à faire. Voilà, à moins que vous soyez vraiment très nul, et dans ces cas-là, il faut revoir votre façon de trader. Mais si effectivement on change ici ce pourcentage de risque, et qu'on vient prendre par exemple un risque de 10%, ça veut dire que quand vous perdez 10% de votre capital, c'est quand même énorme, eh bien on peut se permettre effectivement ici de gagner des sommes qui vont être plus importantes. On se rend compte que maintenant, pour gagner 100 euros par jour, on va plus demander 10 000 euros en portefeuille, mais tout simplement 1000 euros en portefeuille en prenant un risque de 10% peut vous permettre de gagner ou de perdre 100 euros. Ici, vous voyez qu'avec seulement 500 euros, il vous suffit de faire 2 trades pour gagner 100 euros, puisqu'on viendra faire 2 fois 50. Et qu'on se rend compte que même avec 200 euros, on peut sortir des bénéfices qui vont être agréables à gagner, mais voilà, le pourcentage de risque est énorme, parce que les bénéfices sont peut-être sympathiques à faire, mais il faut savoir que aucun trader ne peut faire 100% de trades gagnants, et qu'il y a forcément des pertes. Et que plus vous êtes débutant, plus vous ferez de pertes, c'est indéniable. Et donc c'est complètement débile, surtout à vos débuts, de prendre des pourcentages de risque aussi élevés. Vous allez tout simplement cramer votre compte en quelques heures pour certains, voire quelques jours pour ceux qui essaieraient de sauver les pots cassés. Maintenant, une stratégie qui est peut-être plus intéressante à faire pour ceux qui souhaiteraient gagner plus, c'est-à-dire faire plus de bénéfices, mais sans forcément toucher au pourcentage de risque, ça va être... Rappelez-vous, je vous ai dit qu'au minimum c'est 1 pour 1. Mais si par exemple vous faites du 1 pour 4, c'est-à-dire vous gagnez 1 euro, enfin vous risquez 1 euro pour gagner 4 euros, et bien dans ces cas-là, vous allez changer les bénéfices. C'est-à-dire que vous allez avoir votre stop loss qui va être fixé à 1%, et tout simplement votre take profit qui va être fixé à 4%. Et donc là, dans ces cas-là, vous vous rendez compte qu'avec 100 euros de portefeuille, et bien on risque toujours 1 euro, pourtant on vient gagner 4 fois plus. Et bien là, ça va être pareil. Et on se rend compte que du coup, avec les 10 000 euros qu'on avait en portefeuille, si on fait du 1 pour 4, c'est plus 100 euros par jour qu'on peut gagner si vous faites un trade par jour, mais 400. Alors là, on se rend compte que au final, avec du 1 pour 4, on augmente les bénéfices, mais on va aussi changer sa façon de prendre des trades sur les graphiques. Voilà, tout va dépendre de votre stratégie. Je le conçois, c'est assez facile de vous présenter un tableau comme ça sous les yeux et de vous dire il suffit d'avoir temps pour faire temps, mais voilà, je veux que vous restiez dans la réalité des choses. Là, je vous parle de l'aspect purement théorique, hein, c'est-à-dire un tableau avec le montant des portefeuilles recommandés pour pouvoir faire tant de performance, mais il en va quand même de soi qu'il faut beaucoup de travail derrière, une stratégie bien maîtrisée, bien appliquée, avec un solide money management derrière, et surtout une très bonne psychologie pour pouvoir intervenir sur les marchés, afin que tout se déroule dans les meilleures conditions. Donc là, effectivement, ces chiffres font rêver, mais prudence, ça demande quand même beaucoup de maîtrise pour réussir ces performances. Néanmoins, ce qu'on retrouve ici, c'est que du coup, avec seulement 5 000 euros, on fait déjà des trades à 200 euros de bénéfices en utilisant cette règle de 1 pour 4, tout en gardant un pourcentage de risque de 1%. Et la stratégie, justement, quand on n'a pas beaucoup de portefeuille, un portefeuille beaucoup conséquent dans ses débuts, c'est pas forcément d'augmenter le risque, c'est pas forcément d'augmenter le pourcentage de risque, mais ça va être, pourquoi pas, de changer ses objectifs, de voir des objectifs plus grands, de prendre des plus grands mouvements, ou alors tout simplement de faire plus de trades sur la journée afin de dégager plus de bénéfices. Alors là, je vais vous montrer un petit exemple sur l'euro-dollar, en prenant pour exemple un portefeuille de 10 000 euros, et on va prendre 5 pips de risque et 5 pips de bénéfice par position. Donc là, on est sur un ratio de 1 pour 1, puisqu'on risque 5 pour gagner 5.
chaque pips va valoir 20 euros. Donc c'est-à-dire que 5 pips à 20 euros le pips, ça fait donc 100 euros. Donc il suffit d'une seule position ici pour gagner ou perdre 100 euros. Et là, je vais vous montrer tout simplement sur un graphique parce que je pense que si vous débutez avec les pips, tout ça, vous ne voyez pas forcément visuellement à quoi ça peut correspondre. C'est pas forcément des grands mouvements. 5 pips, c'est très facilement atteignable. Surtout quand on est sur des moments où il y a beaucoup de volatilité, où ça part en haut, en bas. Et là, vous vous rendez compte que là, vous avez 5 pips. On ouvre ici, hop, un contrat en vente. Hop, ici, on clôture. Et on prend, voilà, en prenant à 20 euros le pips, si vous faites 5 pips, ici, eh bien, vous gagnez tout simplement 100 euros. Et vous pouvez voir plus loin, parce que là on a fait un ratio de 1 pour 1, mais si on fait beaucoup plus, ici on vient prendre pratiquement 15 pips, eh bien on vient faire, voilà, exactement 14 pips, excusez-moi, 14 pips font gagner ici 280 euros. Pourtant, on n'a pas changé le risque, on a tout simplement changé et élargi nos objectifs. Donc vente ici et clôture sur la fin du mouvement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques avec le stochastique et le RSI, mais bon voilà, pour ceux qui travaillent un peu avec ces deux indicateurs, vous remarquez déjà le travail en zone de surachat avec le retournement, et le RSI, on vient toucher, rebondir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça donne déjà des indications sur un nouveau mouvement, surtout en micro-tendance. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, ça fera toujours plaisir et ça aidera cette vidéo à se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez-y, comme ça vous resterez au courant de toutes les prochaines sorties vidéo qu'il y aura sur cette chaîne. C'était Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!